Un autre aspect que l'on peut observer dans la façon d'être spécifique des personnes avec autisme, c'est leur potentielle grande sensibilité au fait que les choses dans leur environnement soient bien alignées et d'une manière générale bien rangées. Alors nous allons essayer de voir quelles peuvent en être les raisons et puis nous verrons quelles en sont les manifestations tout au long de l'existence. Et enfin nous verrons si c'est un problème en soi qu'il conviendrait de résoudre ou bien si c'est une façon d'être qui peut aussi avoir ses atouts, ses forces sur lesquelles nous allons pouvoir nous appuyer dans nos vies quotidiennes, personnelles et professionnelles. Bonjour, je m'appelle Fabrice, je suis dans le spectre autistique et je vous remercie de regarder cette nouvelle vidéo de la chaîne. Tout d'abord, je souhaite rappeler deux choses importantes. La première, c'est qu'on parle bien de spectre autistique, ce qui signifie que s'il y a des traits généraux communs à toutes les personnes avec autisme, il peut y avoir de grandes variabilités sur chacun de ces traits d'une personne à une autre, si bien qu'il n'y a pas deux personnes avec autisme qui se ressemblent. La conséquence, c'est que certaines personnes vont très bien se reconnaître dans certaines ou la totalité de ces vidéos et que d'autres vont moins bien s'y reconnaître. La deuxième chose importante, c'est que le diagnostic d'appartenance au spectre autistique ne se fait pas de façon binaire selon la présence ou l'absence de tout ce que l'on peut évoquer dans ces vidéos. Bon nombre de choses en fait peuvent se retrouver aussi chez des personnes sans autisme. Ce qui est important, c'est la relation que va avoir la personne avec chacun de ces traits, et notamment si ces traits vont avoir une importance particulière, vont jouer un rôle particulier dans l'équilibre émotionnel de la personne. Les besoins d'alignement sont un phénomène qui est observé de façon universelle et uniforme chez les personnes avec autisme partout dans le monde, dans tous les pays, quelle que soit la culture, la religion, le niveau social, le niveau d'éducation. Et on en vient donc à penser que cette relation particulière aux alignements est spécifique au spectre autistique. Alors on n'en connaît pas bien les raisons, on peut simplement essayer de faire le rapprochement dans un premier temps avec la relation si particulière qu'ont bien souvent les personnes avec autisme avec la notion de régularité, dont on explorera d'ailleurs d'autres aspects dans des vidéos à venir. Et puis on peut surtout revenir au fonctionnement spécifique du cerveau avec autisme que l'on avait évoqué dans une des toutes premières vidéos de cette chaîne. Ce cerveau avec autisme, il est dit perceptif, c'est-à-dire que il va observer et analyser son environnement de façon extrêmement concrète, en suractivant les zones du cerveau qui sont justement liées à la perception, et en utilisant moins d'autres zones qui sont liées à des tâches plus abstraites. C'est notamment le cas dans tout ce qui est perception visuelle, puisque le cerveau avec autisme est un fonctionnement qui est extrêmement basé sur le sens visuel. Alors cela va avoir des conséquences. La première conséquence, c'est que le cerveau avec autisme va être extrêmement sensible aux motifs réguliers, répétitifs ou symétriques de son environnement. Donc la première implication de ça, c'est que les personnes avec autisme vont avoir en général des capacités supérieures à la moyenne pour repérer dans un ensemble d'informations hétérogènes qui peut paraître désordonné, justement des motifs de régularité, de répétition, de symétrie. Et ça, c'est une compétence qui peut être extrêmement recherchée dans le monde actuel. La deuxième implication, c'est que ces mêmes personnes avec autisme, à l'inverse, vont avoir aussi des capacités à repérer les défauts d'alignement ou de symétrie, par exemple, dans quelque chose qu'on leur demande d'observer. Là encore, c'est une compétence qui peut être recherchée. Tout cela a fait l'objet de recherches et je vous mets dans la description de cette vidéo des liens sur quelques-unes d'entre elles. Alors comment tout cela va se manifester concrètement dans l'existence et tout au long de la vie? Alors, vous passez ça en deux grandes familles de manifestations, et la première, ce sont justement les activités d'alignement, c'est-à-dire le fait d'aligner des objets avec l'alignement comme étant une fin en soi. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être observé à un moment de la vie des personnes avec autisme, notamment dans l'enfance, et ça correspond à une phase du développement du cerveau avec autisme. Dans cette phase-là, effectivement, on va pouvoir observer que l'enfant, notamment, va collecter autour de lui des objets et va passer énormément de temps à les disposer
de façon très minutieuse et à construire des alignements extrêmement précis. Et il va avoir beaucoup de mal à supporter justement que l'on dérange ces alignements. Alors on ne sait pas bien à quel besoin ça correspond en termes de développement, mais il y a plusieurs hypothèses qui sont émises et l'une d'entre elles notamment dit que probablement pendant les premières années de l'existence, le cerveau perceptif avec autisme perçoit le monde comme une succession d'images, un peu comme un album de photos, et que cette phase de besoin d'activité d'alignement en fait, correspond à l'acquisition de la continuité. C'est-à-dire que c'est une phase dans laquelle le cerveau passe d'une perception du monde comme un album photo à une perception du monde comme un film. Et ces activités d'aligner à la perfection des objets permettraient à l'enfant notamment d'apprivoiser la notion de continuité. La deuxième grande famille de manifestations, celle-là, elle n'est pas transitoire, elle ne correspond pas à un état de développement, mais elle est durable, elle est pérenne, elle dure dans le temps. C'est le besoin que les choses soient alignées. Donc là, on n'est plus dans une activité, mais on est dans une relation à l'environnement, dans la façon qu'on a de l'observer ou d'agir sur lui. Alors là encore, ce qui est important, c'est qu'en fait, on observe que ce besoin que les choses soient alignées contribue fortement à l'équilibre émotionnel de la personne et comme on l'a évoqué, dans des vidéos précédentes, pour par exemple la complétude, l'exactitude, le besoin de systématisme. Et on se rend compte qu'en fait, toutes ces choses-là contribuent à l'équilibre émotionnel de la personne et toutes ces choses-là, en fait, font référence à des notions plus larges qui sont l'ordonnancement, la régularité, et donc se ramènent au fonctionnement spécifique du cerveau avec autisme. Alors, il y a l'inverse, c'est-à-dire que à l'arrivée, le manque d'alignement, le manque de symétrie dans un environnement ou dans quelque chose qu'on observe peut gêner, perturber la personne avec autisme à un point où ça va devenir pour elle une fixation et ça va l'empêcher, ça va la perturber, ça va l'empêcher de se concentrer sur toute autre chose. Si elle est, par exemple, travaille dans une réunion et qu'il y a une image dans laquelle il y a un défaut d'alignement, par exemple, elle va se concentrer dessus, elle va perdre le fil de discussion, par exemple. Donc tout ça, en fait, ça va être vrai en plus tout le temps, dans toutes les situations. C'est vraiment quelque chose qui va avoir trait à la relation au monde et à l'environnement. Si je prends mon cas personnel pour essayer de donner quelques illustrations de la façon dont ça peut se manifester dans la vie quotidienne, dans les faits et gestes de la vie quotidienne, par exemple, si je dois empiler des objets, je vais naturellement, inconsciemment, m'assurer que ces objets soient disposés selon un même axe et avec des bords bien alignés. Je vais être gêné, entre guillemets, par les choses qui sont disposées en vrac, par exemple. De la même façon, pour les livres sur mes étagères, voilà, je vais être beaucoup plus détendu, ça va être beaucoup plus reposant s'ils sont bien alignés en hauteur, en profondeur, et s'il n'y a pas trop d'écart, de taille, de façon de les disposer verticalement, horizontalement, etc. Encore, si je classe des timbres ou des photos dans des albums, naturellement, intuitivement, je vais avoir tendance à chercher à ce que les choses soient entre guillemets bien carrées, bien droites, avec des bords bien en face les uns des autres, etc. Ça va m'apporter une sensation beaucoup plus confortable que si les choses sont disposées de façon un peu moins précise. Dans un autre domaine, par exemple, on a beaucoup de télécommandes aujourd'hui chez nous, dans nos salons, par exemple, moi j'aime bien, j'apprécie quand les télécommandes sont disposées bien les unes à côté des autres, selon un même axe, alignées, entre guillemets, et je suis moins à l'aise si je vois qu'elles sont sur des axes différents, un peu en travers, un peu éloignés, etc., etc. Ça peut aussi se manifester sur la façon dont je vais poser mon téléphone sur mon bureau. Par exemple, si je pose mon téléphone sur mon bureau, naturellement, je vais avoir tendance à avoir besoin qu'il soit face à moi, droit, verticalement, et non pas de travers, en diagonale, ou un peu n'importe comment, où là, ça peut me gêner. D'autres cas de manifestation, par exemple, si je bricole, si je dispose des objets, que ce soit la décoration, des luminaires, ou des étagères, ou quoi que ce soit,
Je vais utiliser de façon extrêmement minutieuse tout ce qui est niveau à bulle ou fil à plomb, parce que je vais chercher une quasi-perfection dans l'horizontalité ou la verticalité, dans la façon dont les choses sont disposées. D'autres exemples, par exemple, la façon dont mes chemises sont suspendues dans une penderie, par exemple, c'est vrai que je vais avoir inconsciemment tendance à chercher à ce qu'elles soient bien droites, bien à la même hauteur, avec les manches qui ne sont pas repliées, qui tombent bien toutes de la même façon, bien côte à côte les unes des autres. Et puis au bureau, par exemple, si je produis ou que je lis un document sous traitement texte de type Word, par exemple, voilà, je vais bien aimer que le texte soit bien ajusté des deux côtés et ça va me gêner s'il ne l'est pas. De la même façon, si je produis un document un peu plus élaboré sous PowerPoint, par exemple, si c'est moi qui le produis, je vais passer pas mal de temps à essayer de le structurer de façon bien carrée, bien reposante, bien claire pour moi, avec justement des objets bien alignés. Et si, au contraire, on me demande de consulter un document fait par quelqu'un d'autre qui fait preuve de moins de rigueur, qui est un peu plus patchwork, ça va être plus fatigant, ça va être moins à l'aise, ça va me demander plus d'efforts pour pouvoir me concentrer dessus. Et puis, évidemment, le truc un petit peu caricatural, symbolique, voilà, c'est toujours la paire de chaussons qu'on dispose de façon voilà, bien droite, bien parallèle, bien alignée l'un par rapport à l'autre, auprès de sa porte ou en bas de son escalier, etc. Voilà, ça c'est l'image un peu d'Épinal, mais qui correspond aussi à une sorte de réalité. Tout cela, en fait, vous voyez, va concerner énormément d'aspects de la vie quotidienne. Ça va être tout le temps, c'est quelque chose qui est inconscient, qui est présent tout le temps et qui se manifeste en fait dans tous les faits et gestes qu'on peut avoir au quotidien. Alors de l'alignement, en fait, on va assez rapidement arriver à la symétrie, en fait. Et de la même façon, par exemple, si je dois disposer des choses, une décoration ou quoi que ce soit, je vais naturellement avoir tendance à me mettre au milieu. Ou s'il y en a plusieurs, à les disposer en miroir l'une de l'autre. Et si on étend encore un petit peu le raisonnement, eh bien on arrive à la notion de rangement, d'une manière générale. Et donc, on peut observer, c'est mon cas, que souvent, les personnes avec autisme apprécient d'évoluer dans un environnement qui est bien rangé, où chaque chose est à sa place. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des grandes périodes où on se met à tout ranger. C'est pas du tout comme ça. D'ailleurs, il n'y en a pas besoin parce que justement, c'est une activité en fait qui se fait en permanence, en vaquant aux occupations à droite à gauche, en circulant dans la maison, eh bien, à la volée, si on remarque un objet qui n'est pas exactement à sa place, hop, on va le remettre rapidement en passant, si bien qu'à l'arrivée, d'une manière générale, tout le monde, tous les objets sont un peu à leur place. C'est un petit peu comme une fourmi rangeuse ou un elfe rangeur qui, quoi qu'il fasse, en permanence, hop, remet les choses à leur place quand il remarque qu'il y a un petit écart, entre guillemets, par rapport à là où elles devraient être. Alors ça peut être justement les télécommandes, les livres, des vêtements qui traînent, ça peut être des ustensiles de cuisine qu'on remet dans leur placard, ça peut être un tabouret qu'on remet en passant sous la table, etc., etc. Ça concerne à peu près tout. Et donc, à l'arrivée, je vois chez moi, bon, finalement, les choses sont relativement bien rangées en permanence. À l'inverse, la personne avec autisme peut ressentir une certaine gêne quand elle va évoluer dans un environnement où les choses sont moins bien rangées, justement. Cet apparent désordre, en tout cas ce niveau d'ordre qui n'est pas ce qu'elle a l'habitude d'avoir chez elle, peut générer une sorte de gêne, en fait. Elle va remarquer, en fait, tous les objets qui sont pas à une place, qui seraient censés être la leur, etc. Et elle va remarquer un petit peu le bazar, entre guillemets, qui peut régner. Alors, il faut faire attention au fait que tout cela n'est pas assimilable à des TOC, hein, les fameux troubles obsessionnels compulsifs. Les TOC, ce sont des choses qui n'ont strictement aucun sens ni aucune finalité pour la personne concernée. On est vraiment sur des choses qui sont parasites dans la vie des personnes. Là, on est sur une relation à l'environnement. Toutes ces choses ont une finalité et on n'est pas du tout dans des choses que les personnes font de façon complètement parasitaire dans sa vie. On est vraiment sur un mode
de fonctionnement du cerveau, de relation au monde, et ça n'a strictement rien de pathologique ou de psychotique. Alors, en conclusion, on voit bien qu'en fait, il y a tout un tas de notions dans la façon d'être des personnes avec autisme. On parle ici des alignements, des rangements. On avait parlé précédemment de la complétude, de l'exactitude, des approches systématiques. Et toutes ces notions-là, en fait, elles ont des points communs qui sont qu'elles font référence à des notions de régularité et d'ordonnancement. Elles contribuent fortement à l'équilibre émotionnel de la personne avec autisme, et donc elles sont vraiment relatives à la façon d'être et aux besoins spécifiques de la personne avec autisme. Ça veut dire que il ne faut pas essayer de s'en débarrasser, ce n'est pas bien ni mal, c'est juste une façon d'être, c'est un rapport au monde, et notamment, il n'est pas du tout bienvenu d'essayer d'empêcher un enfant, par exemple, de s'adonner à ces activités d'alignement des objets. Tout simplement parce que, comme on l'a dit, ça fait partie de son développement, il passe par cette phase, et il a besoin de passer par cette phase pour se développer de manière satisfaisante. De la même façon, quand on est adulte, il ne convient pas de s'en empêcher soi-même. C'est notre façon d'être, ça contribue à notre équilibre. Il est important par contre d'en prendre conscience, parce que en avoir conscience nous permet aussi de comprendre et de dominer éventuellement les ressentis un peu négatifs qu'on peut avoir quand on est dans des environnements ou quand on regarde des documents ou des choses dans lesquels il y a des défauts d'alignement, de rangement, et donc de comprendre ce qui se passe en nous à ce moment-là. Ça nous permet aussi d'en avoir conscience, de ne pas surinvestir, notamment au travail, de ne pas surinvestir ces aspects-là, parce qu'en fait on va y passer finalement beaucoup de temps, alors que nos collègues dits neurotypiques sans autisme ne vont pas avoir la même sensibilité, donc ne vont pas forcément apprécier toute la précision qu'on aura mis dans toutes ces notions d'alignement, de symétrie, etc. Tout cela, en fait, peut au contraire être une force, un atout. Ce sont des qualités, ce sont des compétences sur lesquelles on peut s'appuyer. Il y a énormément d'activités, de professions, de rôles qui vont nécessiter d'avoir ces capacités à détecter justement des récurrences, des répétitions, des motifs répétitifs, des motifs symétriques, ou de détecter justement des défauts d'alignement ou de symétrie. Donc tout ça, c'est des forces sur lesquelles on peut s'appuyer, qui peuvent être très recherchées dans un certain nombre de rôles et de métiers. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre une nouvelle fois la façon d'être des personnes avec autisme. N'hésitez pas à me poser des questions directement en commentaire, ce qui permettra à tout le monde de bénéficier des réponses. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de cette chaîne. Merci encore à vous de me suivre et à bientôt.